Dark Oak, prochaine intégrale. C'est un personnage qui avait échappé à mon repérage des futures intégrales et que j'ai vu apparaître dans Marvel Strike Force. Je l'ai confondu d'abord avec Nighthawk à cause de certaines similitudes au niveau des noms et aussi des costumes d'ailleurs. Je ferai peut-être même un épisode sur Kyle Richmond, l'identité donc de Nighthawk, vous l'avez deviné. Mais reprenons avec Dark Oak, de sa vraie identité Christopher Powell a eu droit à une série de 50 numéros dès 1991, donc de quoi nous offrir 3 à 4 intégrales ou un omnibus, mais je pense plutôt que Marvel suivra la voie de Deathstroke en le mettant en intégrale. Il fut créé par Tom DeFalco, le scénariste, et Mike Manley, le dessinateur. Concernant ses origines, Christopher était le fils d'un policier. Un soir, il suivit son père et le vit accepter les pots de vin. Durant cette soirée, il découvrit une amulette qui lui permit d'échanger sa place avec une puissante armure androïde qu'il contrôlait mentalement sous le nom de Darkhawk. Il se lança ensuite dans une guerre contre le crime à l'aide de ses super-capacités. Parfois allié à d'autres héros, il combattit plusieurs super-vilains de renom comme le Super Bouffon, Savage Steel ou les UFO par exemple. Sans vous dévoiler son histoire que nous découvrirons probablement un jour ou alors dans un épisode spécifique, parlons un peu de cette armure. La Darkhawk est une armure utilisée par la Fraternité des Raptors, une secte galactique millénaire dont le but est de modifier discrètement le cours de l'histoire et la culture galactique. Elle y est liée à son porteur, peut prendre la forme d'une amulette. Pour la discrétion, bien contrôlée, l'armure peut transformer et devenir une véritable machine de guerre. Les pouvoirs de Darkhawk lui viennent donc de cette amulette, lui permettent de recouvrir d'une armure ailée high-tech et de survivre dans le vide stellaire. Les ailes rétractables situées sous les avant-bras lui permettent de voler rapidement. La vitesse maximale n'est pas connue, mais il peut relier New York à Los Angeles en quelques heures. L'armure possède une force et une agilité et des réflexes naturellement surhumains. Il peut en tout cas soulever dans les 900 kg. De même, l'armure possède un grappin rétractable dans le poignet, ressemblant à des serres d'oiseaux. Il s'en sert pour escalader des immeubles ou saisir des objets ou même des adversaires à distance. Si l'armure est endommagée, elle est réparée en quelques minutes. Quand Chris reprend sa place, en se concentrant, le porteur peut faire évoluer celle-ci afin de s'adapter aux adversaires. Elle développe alors d'elle-même une force ou une forme d'un meilleur blindage ou de créer des armes de tir comme des missiles. L'amulette greffée sur sa poitrine de l'armure peut projeter une énergie sombre sous la forme d'un rayon de force solide ou d'un rayon de projection circulaire. Le casque possède quant à lui une vision accrue, lui permettant de voir très bien dans l'obscurité presque totale. Concernant le porteur qui est Chris Powell, c'est un élève doué en karaté et en kendo, mais rien d'autre notable sur le personnage. Voilà, j'espère que tu auras aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à la partager et t'abonner pour plus de présentations.